Docteur Jean-Michel Cohen, on va parler du pain. Le pain qui fait partie de nos traditions. Pour certains, il est même inenvisageable de ne pas en consommer à chaque repas. Pour d'autres, il est à bannir. Alors comment s'y retrouver parmi les nombreuses sortes de pain et faut-il le bouder ou pas? On vous attend au 3921 si vous avez des questions à poser au docteur Cohen. D'abord, on part de la base. Le pain, c'est quoi? À la base, c'est juste de la farine, de l'eau et du sel. Et après, on y rajoute éventuellement du levain et plein d'autres choses pour arriver à faire cette pâte levée qui ressemble au pain. Parce que historiquement, on a toujours mangé, sur le plan nutritionnel, le pain, c'est des sucres lents. C'est-à-dire, c'est les sucres qui fournissent de l'énergie aux muscles, mais ce sont des bons sucres. Ils ne réveillent pas l'insuline, donc c'est très acceptable. Et à la base, on mangeait déjà, il y a très très longtemps, uniquement du millet, du sarrasin qu'on mettait dans de l'eau. Ça faisait une pâte, on l'a consommée. Et puis un jour, on s'est rendu compte que si on la laissait à l'air, elle allait se mettre à lever et que si on la mettait au feu, eh bien, elle formait une apparence de pain. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, le pain, on s'en servait pas comme d'un aliment. On s'en servait, par exemple, pour mettre le pain au fond de l'assiette et juste on posait la viande dessus, le pain absorbait le jus de la viande et on appelait ça la soupa. C'est ce qui a donné l'origine du mot soupe. Et le pain, comme ça contient de l'amidon, c'est ça les sucres lents, eh bien, ça permet d'épaissir les sauces et donc ça donnait une consistance différente à la viande. Puis après, on a fabriqué régulièrement du pain, le pain au levain, sauf qu'aujourd'hui, on est inondé par des tas de catégories de pain parce qu'on peut rajouter des choses, même si la législation donne des décrets qui permettent de savoir si on a le droit de rajouter des choses ou non. Alors, il y a deux grandes variétés. Disons qu'on peut faire du pain avec n'importe quelle farine. La farine, elle vient de la graine du graminé, puis on va enlever l'écorce, on va récupérer, et puis on va moudre la partie qu'on a récupérée qui s'appelle l'amande. Plus on extrait l'écorce, et plus la farine est blanche. C'est pour ça que pendant longtemps, on a voulu que des farines blanches, parce que la farine blanche, c'était la plus pure, la plus belle. Et progressivement, le consommateur s'est détourné de ce genre de farine pour demander ce qu'on appelle des pains de misère, c'est-à-dire des farines qui sont faites avec des céréales qui sont moins intéressantes, des céréales qu'on consommait juste en cas de famine. Quand on n'avait pas suffisamment de blé, on utilisait du pain de châtaigne, on faisait du pain de châtaigne, on faisait du pain de sarrasin, du pain d'orge, etc., etc. Et avec les temps modernes, le pain s'est enrichi progressivement. On a commencé par faire d'abord le pain de gruau. Le pain de gruau, c'est le pain le plus propre qui soit, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le cœur de l'amande pour en faire une farine très très blanche. Après le pain de gruau, on a fabriqué le pain viennois. C'était quoi l'idée? C'était d'améliorer encore le goût du pain et on rajoutait du lait, et puis on rajoutait des œufs, puis on rajoutait du sucre et là on arrive à la viennoiserie. Et la viennoiserie est un mélange de matières grasses, de lait, d'œufs et bien sûr ça enrichit considérablement le pain. Et si je fais un pain avec des farines en gardant l'écorce, ça s'appelle un pain complet. Intérêt du pain complet, c'est plus facile à faire. On a 6 grammes de fibres au lieu d'avoir 3 grammes à une période où on nous demande à tous de consommer beaucoup de fibres. Simplement, ce pain complet, contrairement à une rumeur, il n'est pas beaucoup moins riche. Un pain normal, je donne la valeur, c'est 250 calories pour 100 grammes. Un pain complet, c'est 235 kilocalories pour 100 grammes. Donc, il n'y a pas de grande différence au niveau calorique. Il y a juste plus de fibres. Il y a juste une digestion des sucres lents qui est un petit peu meilleure que l'autre. Mais il y a un tout petit peu plus de graisse et ça, on l'oublie régulièrement. Alors, dans un instant, on va passer en revue tous les principaux types de pain qu'on peut trouver chez son boulanger. Vous nous direz leurs avantages et leurs inconvénients. La question qu'on pose toujours, c'est le pain, est-ce que ça fait grossir? Alors, pas tellement finalement, parce que quand vous dites 250 calories pour 100 grammes, ça va dépendre de la consommation et c'est une consommation qui s'est raréfiée. Au début du siècle, par exemple, il était courant de manger 200 grammes de pain par jour, c'est-à-dire l'équivalent d'une baguette, alors qu'aujourd'hui, maintenant, la consommation des Français, elle est plutôt entre 60 et 120 grammes, c'est-à-dire maximum une demi-baguette. Oui, mais on dit souvent, je suis au régime, j'ai arrêté le pain et les pâtes. Alors, exactement, mais simplement, ça a été la vague des régimes complètement sans hydrate de carbone. J'ai pas dit sans sucre ajouté, j'ai dit sans hydrate de carbone, parce qu'on sait que quelqu'un qui mange moins de 40 grammes d'hydrate de carbone par jour a un amaigrissement beaucoup plus rapide que les autres. Et c'est quoi l'hydrate de carbone? C'est la même chose que les sucres lents, sauf que les hydrates de carbone regroupent tous les sucres lents et le sucre ajouté, c'est uniquement le saccharose, le glucose, le fructose, les sirops que vous mangez, etc. Et donc on sait qu'en dessous de 40 grammes d'hydrate de carbone, sucre lent et sucre simple compris, on va très très vite dans un amaigrissement, ce qui a donné les régimes Montignac et les régimes Atkins, où on jouait et sur l'indice glycémique, ça veut dire la façon d'absorber le sucre, et sur l'absence de sucre, et ça provoquait des amaigrissements rapides, sauf que dans ces cas-là, pour fournir de l'énergie aux muscles, il faut passer par un circuit beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire mobiliser les graisses. Alors pourquoi on les a arrêtés? Simplement parce que nous, on est constitué pour manger des sucres lents. Donc à l'arrêt de ces régimes, en général, il y a un rebond, on crève d'envie de manger du pain, des viennoiseries, etc. Alors, on va passer en revue les pains, on y va? Allons-y, ouais. On commence par la baguette.
C'est bien La ou pas? baguette, c'est ce qu'on appelle le pain blanc ou le pain de tradition française. C'est-à-dire c'est le pain qui est fabriqué avec de la farine, de l'eau, du sel, et puis on a le droit de rajouter soit du levain, soit de la levure. Quand on rajoute du levain, c'est noble. Ça veut dire que le levain, c'est fait avec de la farine et de l'eau, on l'a laissé fermenter. Quand on rajoute pas de levain, mais on rajoute de la levure, ça donne la baguette de tradition française, qui est la baguette que vous achetez couramment. Et donc c'est bien? Valeur calorique exactement identique à celle du pain blanc. C'est le pain de base le plus simple. Il est rapidement digéré, un petit peu moins bien que le pain complet, mais beaucoup mieux que les pains fantaisie qui ne sont qu'une déclinaison de ce type de pain sur lequel on rajoute de la farine, où on donne des formes un peu particulières, des épis, des boules, etc., etc. Comme le pain de campagne qui n'est rien d'autre qu'un pain qui a été croûté différemment. Bon, si vous voulez passer tous en revue, j'ai plus rien à dire. Vous nous faites tout d'un coup là. Le pain complet. Alors le pain complet, il est fait avec de la farine complète, c'est-à-dire qu'il y a l'écorce qui est avec. Il est plus lentement digéré, les sucres sont plus lentement digérés, il vaut exactement le même nombre de calories. Après, c'est une question de goût. Le pain de campagne? Alors le pain de campagne, c'est un pain qui subit une fermentation différente parce qu'on peut donner au pain une couleur particulière selon la vitesse du pétrissage. Si on pétrit lentement, le pain est plus gris. Si on pétrit rapidement, le pain est plus blanc. Mais il n'y a aucune différence nutritionnelle, c'est le même, il vaut un peu plus cher. Le pain au levain? Alors le pain au levain, ça c'est le pain noble. On fait un vrai levain, il est fabriqué sur place, c'est le pain originel. Ça veut dire il contient exactement tous les avantages nutritionnels du pain. À mon avis, il est meilleur parce qu'il contient des micro-organismes qui sont liés au levain, à la fermentation. Donc il est de meilleure qualité, même valeur calorique, un peu meilleure en qualité. Le pain de seigle? Alors le pain de seigle, il est fabriqué avec de la farine de seigle, c'est-à-dire qu'on va mélanger pour 2 tiers une farine, pour 1 tiers une autre, et ça donne un pain de farine pauvre. Ça veut dire qu'il est moins rapidement digéré, et donc il a un goût particulier, un peu acidulé. Ça, c'est pour les amateurs. Ou pas? Absolument pas intéressant. Enfin, il n'est pas plus intéressant qu'un autre. Le pain au son? Le pain au son, alors il est différent parce qu'il y a plus d'écorce en général, donc ça veut dire qu'il y a plus de fibres encore que dans le pain complet, assez souvent, et c'est un pain au son que les gens aiment bien, mais qui permet en fait de libérer souvent des constipations. Le pain aux céréales? Alors le pain aux céréales, c'est une grosse connerie. Donc c'est pas vrai. parce que à chaque fois que j'achète un truc, vous me dites c'est. Moi je crois bien faire, je me dis aux céréales, c'est vachement mieux. Mais oui, la céréale essentielle, c'est le blé. Donc dire un pain aux céréales, c'est simplement que vous avez rajouté des petites graines en plus du pain. Alors les seuls pains intéressants aux céréales, ce sont les pains type Energus 10 où on n'utilise que des céréales qu'on agglomère, et là on a des taux de fibres extrêmement importants. Ce que je reproche à ces pains, par exemple les pains aux graines de lin typiquement, c'est que ce sont en réalité des pains qui sont plus gras parce qu'on a conservé le produit avec le petit bout d'huile qu'il y avait à l'intérieur. C'est pas significativement différent, mais ça n'a pas franchement d'avantage. C'est un truc pour faire monter le prix du pain. Ce qu'on appelle les pains spéciaux. Alors les pains spéciaux, c'est un truc pour faire gagner de l'argent au boulanger. Donc ça veut dire que non, ce qu'on appelle un pain spécial, ça veut dire que, vous savez, il y a de la fantaisie dans la nourriture. Ça veut dire qu'on va le travailler différemment pour donner une allure particulière et on va le vendre sous l'appellation pain fantaisie. Le boulanger a passé plus de temps, c'est vrai, mais il n'a pas d'avantage nutritionnel, il n'a pas forcément d'avantage gustatif. S'il y a un boulanger qui nous écoute, qu'il nous l'explique en tout cas. Bon, si on doit choisir un pain midi, vous nous conseillez d'acheter quoi? Le pain au levain. Je pense que le pain au levain, c'est celui qui nutritionnellement est comparable aux autres et qui a le plus d'intérêt en termes de micro-organismes, micronutriments. La mie est de quelle couleur dans le pain au levain? Elle dépendra du pétrissage. En général, elle peut aller d'un jaune légèrement pâle jusqu'à un blanc pur. Ça dépendra du pétrissage. Docteur Clerget. Oui, juste un message au boulanger, s'il vous plaît. Arrêtez de prendre le pain à la main après avoir touché les pièces billets. de monnaie. Je ne supporte pas. Prenez un papier, prenez une pince. Mais exact. Et puis on ne peut pas rien leur dire, ils se vexent. Bien sûr. Isabelle Quenin. Est-ce que le pain industriel a un intérêt? Parce qu'on sait bien que c'est très réglementé, que quand on achète un pain qui a marqué boulanger, c'est bien le signe qu'il a été cuit là, alors que le pain industriel qu'on achète ailleurs ou dans des grandes chaînes, c'est pas du pain qui a été... de plus en plus maintenant dans les Monoprix par exemple, il le cuit sur place. Je pense que ça arrive surgelé, mais il le cuit sur place. Voilà, quand il est cuit sur place, vous êtes dans une tradition boulangère qui est peut-être pas aussi raffinée que votre boulanger, mais en tout cas on est dans la fabrication du pain traditionnel. Quand vous achetez du pain en sachet, alors j'ai une petite faiblesse pour les pains pré-cuits qui à mon avis rendent service aux consommateurs, parce que c'est vrai qu'ils sont préparés à la façon du pain, c'est vrai que vous pouvez les cuire vous-même et vous avez de la baguette chaude chez vous. À la campagne c'est super, enfin moi je sais que le week-end à la campagne c'est super d'avoir ça parce que vous le mettez vous pouvez même le congeler et puis vous le mettez au four. Et là vous dites rien quand je vous dis un truc sympa. Non mais ça va, pour une fois j'ai tellement pas l'habitude. Et après vous avez le pain de mie industriel, Isabelle. C'est ce qu'il vient d'expliquer. Le pain de mie industriel, en fait son problème c'est la nécessité de faire de la conservation, et pour faire de
de la conservation, on utilise 2 choses dans le pain industriel. Premièrement, on rajoute un peu plus de matière grasse, ce qui m'a fait hurler pendant des années en disant mais écoutez, arrêtez de rajouter les matières grasses dans le pain industriel, mais c'est pour la conservation et le moelleux. Et on rajoute du propionate de calcium, ce qui permet d'assurer la conservation toujours et le moelleux du pain. Ces pains sont en général d'une valeur calorique légèrement supérieure selon les marques. Et ce que je leur reproche surtout au pain industriel, au pain de mie industriel, c'est que vous ne définissez jamais la taille. Vous mangez une taille, mais elle va de 35 à 60 grammes. Elisabeth Assayag. On m'a toujours dit que le meilleur pain, c'était pas le pain au levain, mais le pain de seigle. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais changez d'interlocuteur. Changez de nutritionniste. On prend le pain de seigle uniquement parce que c'est un pain dont la valeur calorique, une fois digérée, va être un peu moins forte que celle du pain blanc. Mais vous savez, il y a un équilibre à faire entre le plaisir qu'on a à manger et la valeur calorique des aliments. Hein. Donc, mais si vous aimez le pain de seigle, allez-y. Pourquoi il accompagne toujours les fruits de mer, le pain de seigle? Mais attendez, je ne suis pas restaurateur. Hein,